Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto podcast. Et cette semaine, sur le podcast, vous allez écouter un autre extrait, comme à l'habitude, d'un des lives qu'on a eu dans nos communautés privées avec nos étudiants. Donc, sur cet extrait-là, vous allez entendre les 5 vérités fondamentales au niveau du trading. Donc, sur ce, bonne écoute. Yes. Donc, en fait, les 5 vérités fondamentales du trading, c'est un sujet qu'on a décidé tout simplement d'amener parce que, comment tu l'expliques, c'est quelque chose qui est important. En fait, on dit les 5 vérités, mais pour être honnête, il y a beaucoup plus de points à mentionner, mais on veut faire assez court aujourd'hui. Puis, définitivement, normalement, c'est un appel de mindset. Mais ce ne sera pas que axé en fait sur le mindset. Oui, il y a beaucoup de mindset qui doit être impliqué dans le trading. Comme on le sait, c'est beaucoup plus psychologique que technique. Mais parfois, nos émotions viennent prendre le dessus. Puis c'est pour ça qu'il faut se rappeler en fait de quelques trucs fondamentaux au niveau du trading qu'on va énumérer aujourd'hui. Dont le premier, en fait, que l'on doit comprendre que tout peut arriver dans le marché. Littéralement, tout peut arriver, tout peut se passer dans le marché. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que même si ton analyse technique, elle est bonne, tu ne dois pas te laisser dominer par tes émotions si, par exemple, toi, tu vois une position d'achat sur le marché, mais que tu arrives avec une nouvelle fondamentale qui est complètement négative, puis qui fait revirer le marché et que le marché s'en va de l'autre côté. Donc, quand on dit tout peut arriver dans le marché, c'est exactement ça. C'est que toi, tu peux voir une position d'achat, une position de vente, si on parle en type de leverage, bien entendu. Mais ce n'est pas parce que toi, c'est ce que tu vois que c'est nécessairement ce qui va se passer. Donc, ça, c'est un point qui est, à mon avis, très, très, très important à juste se rappeler. Parce que souvent, les gens vont arriver sur une position d'achat, puis disons qu'une nouvelle fait en sorte que le marché tourne de l'autre côté, ben là, les gens vont se décourager. Ils vont dire, ils vont remettre leur stratégie en question, mais la réalité, c'est pas nécessairement la stratégie le problème. En fait, il n'y en a pas de problème. C'est que ta stratégie, elle fonctionne, mais ce qui a fait en sorte que le marché a reviré de côté, c'est une nouvelle économique, par exemple, qui est sortie, qui n'était juste pas bonne. Donc, il y a 100%. Ouais. Par rapport à la stratégie, tu as totalement raison à ce niveau-là. Ce qui se passe, et je sais parce que je l'ai vécu aussi, tu commences à mettre en place tu fais tes réglages de ton investissement, de ton trade. Tu viens chercher tes 4-5 confirmations et puis tu te dis, oh, j'ai mes 4-5 confirmations, il n'y a aucune chance que le trade ne passe pas. Et parfois, bien sûr, ça passe pas. Et là, tu commences à te poser des questions, à savoir, ouais, mais est-ce que j'ai bien fait ma bonne confirmation à tel endroit? Est-ce que j'ai bien été chercher toutes les confirmations que j'avais réellement besoin? Est-ce que j'ai fait une bonne lecture graphique également de ce que je voyais par rapport à mon investissement? Et ce qui se passe avec ça, c'est que c'est un petit peu ce que tu disais aussi, c'est que tu vas commencer à te poser des questions par rapport à ta stratégie. Et tu vas commencer à te dire en fin de compte que ce que tu avais mis en place, ce que tu avais backtesté à plusieurs reprises, et ce qui t'a fait te dire avec ce backtesting-là que c'était une bonne méthode pour analyser et pour investir, tu vas commencer à te dire non, en fin de compte, ce que je fais, c'est de la merde. Mais en fin de compte, non, ce que tu fais, c'est pas de la merde. Tu as fait ton trade de la bonne manière, tu as mis un bon risque, tu as été chercher tes 3, 4, 5 confirmations. Ce qui se passe, c'est que le marché n'est pas avec toi à ce moment-là. Et ça, tu auras beau aller chercher le meilleur investissement au meilleur moment, tout ce que tu veux avec toutes les confirmations que tu recherchais, peu importe. Si le marché n'est pas avec toi, le marché ne partira pas dans ton sens, point final. Et ça n'a rien à voir avec ta stratégie. C'est juste que le marché ne te suit pas sur cet investissement-là. Et le prochain, ce sera peut-être mieux ou peut-être moins bien. Et peut-être que le troisième sera meilleur. Mais dans tous les cas, c'est pas ta stratégie qu'il faut remettre à refonder. C'est juste le marché qui n'est pas avec toi. Donc voilà, tout peut arriver dans le marché. Personne n'a de boule de cristal. En fin de compte, personne ne peut t'assurer que ça va fonctionner. Sinon, on serait tous très heureux, je pense, à ce niveau-là. Donc, tout peut arriver sur le marché. Ça, c'était le premier point. On y va pour le Le deuxième. second point,
Ouais. Le second point, c'est que tu n'as pas besoin de savoir ce qui arrivera dans le futur pour faire de l'argent. Ça, c'est un autre point qui est souvent relaté par beaucoup de personnes. C'est que les gens ont tendance à croire qu'ils doivent tout savoir de ce qui va se passer dans les années à venir pour se dire si oui ou non je vais investir sur telle ou telle crypto. Ce qui se passe, c'est que à partir du moment où tu fais une bonne analyse complète, qu'elle soit fondamentale ou technique d'un projet crypto, ton analyse, elle est valide au moment où tu l'as fait. Si ça se trouve, et c'est ce que tu disais un petit peu par rapport au premier point, ça se trouve que dans 1 an, dans 2 ans, ou même dans 5 mois ou dans 10 jours, tu vas avoir une nouvelle qui est complètement inverse par rapport à cette crypto-là qui t'intéressait. Et pour le coup, ton analyse que tu as fait de la bonne manière au départ, eh ben, elle est totalement invalidée par cette nouvelle qui arrive. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu ne pourras en aucun cas prédire le futur. Et il faut toujours garder une logique d'investisseur à se dire que si mon analyse, je la gère de cette manière-là, c'est pour un investissement de ce type. Et quand je parle d'un investissement de ce type, c'est moyen terme, court terme ou très long terme ou long terme tout simplement. Ton analyse, elle doit toujours être liée à un temps. Ce qui se passe, c'est que on aura beau dire ce que l'on veut. Imaginons si tu souhaites investir en spot trading, par exemple dans le Bitcoin, tu peux faire ton analyse aujourd'hui. Et si, imaginons, c'est un projet que tu souhaites mener sur 5, 7, 8 ans, peu importe ce qui se passe dans les 2 années ou 3 années à venir, c'est pas ça le plus important parce que toi, ta vision, elle est sur 5 à 7 ans. Donc, tu auras beau avoir 2 bear markets entre-temps, si quelqu'un il y en a, tu t'en fous complètement parce que toi, ta vision, elle est sur ce point-là à 7 ans. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est que tu ne peux pas te dire, OK, je vais vraiment connaître et j'ai envie vraiment de savoir ce qui va se passer dans le futur, sachant que tu ne pourras pas le savoir pour commencer à investir. Non, ton investissement, il est lié à une période de temps. Si ta période de temps, elle est sur 5 jours, ben, tu sais que tu fais ton investissement sur 5 jours et tu te dis pas, ben, j'ai commencé sur 5 jours et puis en fin de compte, je vais le faire sur 5 mois parce que le trade est bien parti. Non, ton investissement est lié à du temps. Je sais pas si tu es OK avec moi sur ce point-là. Ouais, ben, je crois que tu as déjà pas mal tout dit ce qu'il y avait à dire. Comme tu dis, en fait, tu sais, honnêtement, on s'en fout un peu des nouvelles. Par exemple, tu veux investir dans le Bitcoin, on s'en fout des nouvelles qui se passent en ce moment ou qui vont se passer dans 2 mois. Est-ce que le Bitcoin va descendre de 2-3 000 ou est-ce que le Bitcoin va monter de 2-3 000 Si tu es là pour 10 ans, puis que tu en achètes maintenant ou que tu en achètes dans 2 mois, même si ça baisse de 2-3 000 c'est pas ça qui va faire la majeure différence. Oui, avec une analyse graphique, tu peux trouver des points d'entrée qui sont beaucoup plus optimaux, des points d'entrée qui sont beaucoup plus intéressants. Mais si au final, tu es là pour les 10 prochaines années, je veux dire, on s'en fout royalement. Ça, c'est vraiment un des points les plus importants par rapport au fait que tu ne peux pas prédire ou tu ne peux pas savoir en fait ce qui va se passer dans le futur. Donc, si tu veux faire de l'argent sur le long terme, ce qui va se passer dans les 2-3 prochains mois, ben, honnêtement, on s'en fout un peu parce que ce n'est pas ça qui va faire en sorte que sur le long terme, disons d'ici les 10 prochaines années, tu vas faire plus ou moins d'argent. C'est sûr qu'il va y avoir un petit impact, mais ce n'est pas l'impact qui va être majeur. Puis après, ben, comme tu as dit, Matt, après, si tu prends, si ton but, c'est de trader, par exemple, sur le court terme, ben, tu n'es pas nécessairement obligé de prendre en considération non plus les probabilités sur le long terme. Mm. Ça, c'est vraiment un autre point aussi à prendre en considération. Donc, moi, j'ai vraiment rien à rajouter là-dessus. Je crois qu'on a C'est déjà tout carré. dit. Ouais, Yes. attends, juste avant de passer au troisième, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que tu vois, là on échange, on a tous les deux nos caméras, on a Mathieu qui a sa caméra également, merci à toi Mathieu. Par contre, les 10 autres personnes, vous n'avez pas votre caméra. Ce serait cool les gars, et les filles, il y a peut-être des filles également, si vous pouvez mettre votre caméra. On est en petit groupe, on est 14 sur cet appel, donc moi nous deux, ça fait 12 personnes. On est juste un petit groupe, ce serait super agréable si tout le monde pouvait avoir sa caméra. Comme ça, on ne parle pas qu'à des écrans noirs. Et merci Seb, c'est cool. Ouais. Emilien, dans ton tracteur encore, alors là, c'est tard. Hein. Je sais bien que tu bosses, t'inquiète. Mais ouais, ce sera beaucoup plus agréable si tout le monde a sa caméra pour les personnes qui peuvent. Comme ça, on peut échanger avec tout le monde. Et je vous assure que voir des écrans noirs, c'est bien moins intéressant que de voir des têtes directement. Comme ça, également, on voit vos réactions
et c'est plus agréable. Je te laisse continuer sur le troisième c'est point. bon. Donc, le troisième point, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché est fait en sorte où puis ça, vous le savez déjà, il y a un gagnant pour un perdant. Si quelqu'un gagne 10 une autre personne perd 10 et c'est fait comme ça. Vous ne pouvez rien y changer. La seule chose qui est importante, c'est votre plan de trading. Puis quand je dis votre plan de trading, ça comprend votre stratégie. Pourquoi? Parce que si votre stratégie, vous l'avez déjà backtestée avant de la mettre en pratique dans un compte démo pour ensuite la mettre dans un compte réel, la mettre en pratique dans un compte réel, et que votre stratégie, elle fonctionne et que vous avez des résultats, ben, vous allez être rentable. Après, une personne gagne, une personne perd. Matt gagne 100 ben, il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui va perdre 100 sur un trade. Donc, ça, vous ne pouvez rien y changer parce que le marché doit vraiment bien s'équilibrer. Oui, tu as le smart money qui est fait en sorte que eux veulent aller chercher l'argent le principe, en fait, c'est juste de liquider les gens qui ne s'éduquent pas, qui ne passent pas par ce processus-là d'éducation, de mise en pratique. Hein. Je veux dire, si on est tous sur l'appel en ce moment, c'est que tout le monde est en train de s'éduquer pour justement ne pas se faire liquider. Mais comme je le dis, si quelqu'un gagne 100 quelqu'un perd 100 donc tout ce qui est important au final, c'est d'avoir votre stratégie qui est bien rodée, votre stratégie que vous avez bien backtestée, une stratégie gagnante, et d'avoir votre plan de trading et tout simplement de le suivre. Après, c'est de laisser le plus possible les émotions de côté, puis de respecter toujours les 2 premiers points qu'on a déjà énumérés. 100%. Il y a quand même un truc que tu disais et que je veux revenir dessus quand même, c'est que, ok, ouais, la règle est claire de base. C'est si tu gagnes 100 d'autres personnes vont perdre 100 dollars. Il faut se dire une chose quand même dans le monde de la crypto-monnaie, c'est que, bien sûr, il y a le smart money, il y a le dumb money. Vous êtes tous passés par les sessions favorites de Samuel, donc vous devez savoir de quoi on parle. Si c'est pas le cas, allez voir les sessions favorites de Samuel. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi dans ce domaine de l'investissement et dans la crypto, surtout dans la crypto, c'est que tu as beaucoup de personnes qui vont se mettre dans ce milieu-là sans pour autant se former comme vous le faites en fin de compte aujourd'hui avec nous. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à investir et on l'a tous fait. Toutes les personnes dans ce call-là avec lesquelles j'ai échangé, pour la plupart, vous avez déjà presque tous investi dans le domaine de la crypto avant même d'en savoir assez pour logiquement investir de la bonne manière. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que certes, pour une personne qui gagne 100 il en faut une autre qui en perd 100 mais il y a un grand nombre de personnes qui investissent dans la crypto de la mauvaise manière et sans pour autant avoir les bonnes connaissances. Ce qui se passe, c'est que vous, pour le coup, vous avez déjà un pas d'avance par rapport à ces personnes-là parce que vous êtes en train de vous former. Donc, gardez en tête que votre formation que vous mettez en place actuellement avec l'académie, peu importe si vous restez dans l'académie plus tard ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se former. Ce pas d'avance que vous faites actuellement par rapport à votre formation et au développement de vos compétences dans le domaine de l'investissement et du trading en crypto, c'est ça qui fera la différence aussi. Bien sûr, votre plan de trading sera important, mais la différence, littéralement, ce sera vos compétences que vous allez développer ou pas. Si vous le faites comme un néophyte, un investisseur qui va se dire, moi, je n'ai pas besoin de me former et puis je vais investir et puis on verra bien ce qui se passe, je l'ai fait hein, et j'ai perdu plus d'argent que ce que j'aurais bien voulu. Donc, là, je parle en connaissance de cause pour le coup. Donc, ouais, vous avez une différence, une grande différence qui fait pour moi toute la logique est dedans, quoi. C'est que vous vous formez et il y a énormément de personnes qui ne se forment en aucun cas dans l'investissement en crypto-monnaie. Et c'est ça pour moi qui fera la différence entre les personnes qui vont réussir à gagner et les personnes qui réussiront pas forcément à gagner. Ce qui nous amène au quatrième point, mais qu'on a déjà un petit peu échangé, c'est que votre stratégie, c'est seulement une indication supplémentaire, une indication en fin de compte d'une plus grande probabilité de quelque chose se produise. Votre stratégie, vous avez backtesté, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous assurer, avoir un pourcentage d'assurance plus important que quelque chose se produise sur le marché. Si vous avez fait toute votre stratégie et votre prise d'investissement par rapport à un achat sur le BTC,
par rapport au fait que vous ayez à backtester cette stratégie-là, chercher les confirmations complémentaires, il y a une probabilité plus importante que ça se passe de cette manière-là. Pour autant, c'est pas une probabilité qui est à 100% sûre. Et ça, on le dit tout à l'heure, personne n'a de boule de cristal, personne ne peut savoir comment ça va se passer. Mais il faut bien comprendre que votre stratégie, ça reste néanmoins quelque chose qui va faire en sorte que la probabilité que ça se passe de cette manière-là, elle soit beaucoup plus importante que si vous investissez pas forcément sans stratégie. Là, j'entends les critiques. Voilà, par exemple, JP est en train de trader au même moment. Je sais pas si vous avez tous entendu la petite sonnette là, ben voilà, c'est les alertes de JP. Je Ouais, sais et pas si tu as voilà. quelque chose à rajouter par rapport à ça. Donc là, il va être stressé, là, il va pas vouloir bien parler. Non, non, c'est bon, je ne suis pas stressé. Ouais, ben, comme tu le dis, là, ta stratégie, c'est vraiment un point important, mais ce qui va être déterminant aussi d'avoir une meilleure indication des probabilités futures, c'est d'avoir procédé à une bonne analyse complète, en fait. Tu as l'analyse fondamentale qui est à ne pas négliger. Et par la suite, tu auras ton analyse qui est technique. Puis de vraiment jouer avec les time frames. Peu importe si tu veux faire du spot trading, peu importe si tu veux trader avec du leverage sur le court, sur le moyen, sur le long terme, tu dois pouvoir explorer en fait plusieurs time frames. Puis avec une bonne analyse fondamentale et technique en utilisant ton bon jugement puis en laissant les émotions de côté, tu auras une vision beaucoup plus clair des probabilités qui peuvent se produire. Puis, puis voilà, moi, c'est le seul point que je voulais rajouter par rapport à toi, Matt. Donc, je ne C'est sais pas correct. si tu voulais rajouter encore quelque chose. Non, non, c'est correct. Moi, j'ai tout dit à ce niveau-là. OK, super. Ben, le cinquième point, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme j'ai expliqué, d'explorer chacun des time frames, ben, tous les moments, en fait, dans le marché sont uniques à chacun. Tous les moments dans le marché sont uniques à chacun. Est-ce que tu veux commencer, Matt? Parce que tantôt, juste avant l'appel, tu m'avais déjà donné des bons points. Donc, je te laisse commencer. Yes, yes, yes. Je prends un exemple directement en fin de compte. J'ai souvent cette question-là. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. J'ai souvent cette question-là sur l'utilisation du Fibonacci. Et ça va totalement faire du sens avec ce point-là, à savoir que chaque moment est unique dans le marché. C'est que quand tu utilises un Fibonacci sur une période en 15 minutes, ton temps par bougie, c'est 15 minutes. Eh bien, tu auras un horizon de temps d'investissement de 15 minutes. Si tu fais un Fibonacci sur un jour, eh bien, tu as un horizon de temps sur un ou plusieurs jours. Mais en aucun cas, si tu fais ton Fibonacci sur du 1, 3, 5, 15 ou 1 heure, tu ne pourras pas avoir la même vision qu'un investissement qui va prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc, euh, chaque investissement que tu vas faire, tu vas devoir le faire en fonction d'une période de temps. Et c'est pour ça qu'on dit que chaque moment est unique sur le marché, c'est que le moment que là, sur lequel tu vas investir et que tu vas faire tes réglages de ton investissement, il sera lié à cette période de temps-là, mais il sera en aucun cas lié à la période de temps si tu le reprends dans 2, 3, 4, 5 jours. Et en aucun cas, un investissement sur du 15 minutes sera identique à un investissement sur journalier. Ce que je veux dire, et si on pousse un peu plus la chose, c'est que un potentiel point d'entrée à l'achat, par exemple, sur le BTC, si tu regardes ton trade et ton graphe en 15 minutes, tu vas pour autant le voir, tu vas voir un achat en 15 minutes. Si tu te poses sur le daily, donc une bougie au niveau journalier, eh bien, tu pourras peut-être même voir une vente à cet endroit-là. Mais c'est logique parce que ton temps d'investissement dans cette première partie est en 15 minutes et il est en journalier dans cette seconde partie-là. Donc, chacun des moments, ils sont uniques et ils sont liés à ton horizon de temps que tu vas vouloir allouer par rapport à un investissement en trading. Est-ce que C'est tout bon. c'était Tu as ça bien que tu voulais que je expliqué. dise? Ouais, exactement, exactement. Puis moi, en fait, ce que je veux rajouter, c'est exactement ce que je disais un peu plus tôt avant l'appel. C'est que tu peux avoir un bon marché, en fait, qui est, disons, haussier sur un plus haut time frame, mais tu peux arriver aussi sur un plus petit time frame, puis avoir plusieurs euh, petits shorts et petits longs. Donc ça revient un peu au fait que chaque moment sont uniques, chaque time frame sont uniques.
Parce que si on prend par exemple quand que en fait, si on regarde depuis que le BTC a dégringolé jusqu'au moment présent, mais il y a quand même eu plusieurs possibilités de prendre des longues, de prendre des positions d'achat sur un plus court time frame. Donc, ça revient au point numéro 5, mais ça revient aussi à ce que j'avais expliqué un peu plus tôt, qui est important en fait de regarder sur plusieurs time frames pour avoir une vision plus claire des probabilités, tout simplement. Je ne vais pas dire du futur, mais des probabilités à venir. Donc, voilà. Good. Je pense qu'on a fait le tour des 5 points. On a fait le tour des 5 points. On est bien là-dessus. Bon, pour les personnes qui n'étaient pas là sur les précédents Monday Mindset, là, c'est vrai qu'on l'a fait un petit peu différemment que les autres fois. C'était moins forcément tourné vers l'état d'esprit, mais pour autant, on trouvait ça important de recaler un petit peu ces bases-là dans le domaine de l'investissement et du trading. Donc, on espère que ça vous a plu. Oui, c'est des calls qui durent pas forcément très longtemps. Ça a duré peut-être 25 minutes, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas forcément des calls qui durent très, très longtemps. Par contre, c'est des calls qui vont vraiment vous permettre de vous développer de la bonne manière. On le sait bien. Et si tu l'as commencé à le dire tout à l'heure, le développement personnel dans le domaine de l'investissement, c'est primordial. Tu peux pas être le meilleur trader sans pour autant avoir un mental d'acier. Ça n'arrive en aucun cas parce que la psychologie et les émotions, et ça, je le dis à chaque fois, surtout les émotions, c'est quelque chose qui peut être soit très bon, soit néfaste dans tes investissements. Donc, n'hésitez pas à partager ça à personnes avec lesquelles vous pouvez échanger dans l'académie. N'hésitez pas également à revenir la semaine prochaine et encore la semaine suivante et encore la semaine suivante pour que vous puissiez avoir à chaque fois toutes ces informations-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire également dans Telegram, dans le canal Earn Group privé. Comme ça pourra permettre également aux autres personnes qui n'étaient pas là ce soir de se dire « Ok, j'aurais peut-être dû être présent ». Et ça fera du sens pour tout le monde et ça nous fera plaisir également. Sur ce, tu veux rajouter quelque chose pour la fin? Ouais, moi, je vais rajouter quelque chose. Si, disons, au niveau psychologique, au niveau mindset, au niveau des émotions, puis tout ça, si vous avez certaines difficultés, n'hésitez pas à nous envoyer un message en privé si vous voulez, ou simplement à publier dans le canal, justement, ces problématiques-là auxquelles vous faites face. Comme ça, nous, sur les prochains Monday Mindset, on peut développer sur chaque, disons, c'est sûr que si on a 20 personnes qui nous écrivent en même temps avec une problématique, on ne pourra pas tous les développer sur un appel, mais juste de pouvoir élaborer sur certaines problématiques dont certaines personnes font face. Ça pourrait être encore mieux parce qu'on pourrait prendre des cas réels sans pour autant nommer votre nom. Si vous ne voulez pas qu'il soit nommé, le but, ce n'est pas de nommer votre nom, mais juste de prendre, disons, cette problématique auquel vous faites face et de pouvoir amener une solution ou une façon de justement passer par-dessus cette problématique-là. 100%. Donc, merci d'avoir écouté le podcast et comme à l'habitude, la seule et unique règle du podcast, c'est que si vous êtes venu chercher de la valeur, redonnez de la valeur. Donc, tout simplement, partagez le podcast, abonnez-vous et sur ce, on se dit au prochain épisode. Ciao!